Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information sur Radio JM. Nous sommes le mercredi 27 mars et voici les titres de votre édition. La crainte d'un attentat dans notre région n'a jamais été aussi forte. Dans la nuit de lundi à mardi, des messages de menaces au contenu terroriste ont été diffusés sur l'espace numérique de travail de la région sud, mais aussi à destination des lycées. Des mesures de contrôle sont déployées pour accompagner les proviseurs et agents régionaux. Hier soir, lors du match France-Chili, 400 policiers et 1000 agents de sécurité privés ont été postés aux alentours de l'Orange Vélodrome. La ville de Marseille lance le prix Ibrahim Ali destiné à mettre à l'honneur des actions positives en faveur de la lutte contre le racisme et l'ensemble des discriminations menées dans les écoles du CP au CM2. Objectif, engager les élèves et leurs enseignants dans un travail de réflexion tout en s'appuyant sur l'histoire marseillaise. Hier, à l'hôtel de région était organisée la première édition du Forum citoyen de l'air en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Écoutez les explications de Gilles Marcel, président de la Fédération régionale de France Nature Environnement, co-organisateur de l'événement avec Atmo Sud et aux côtés de la conseillère régionale Anne Claudius. Le point de départ, c'est le fait qu'il y ait des causes de mortalité importantes qui sont reconnues aujourd'hui pour des zones comme Marseille. Ça va être 2 ans de vie en moins. On a un soutien d'Atmo Sud qui nous aide techniquement du fait du résultat du contentieux de 2020 qui a été mené entre autres par France Nature Environnement, pas seulement, qui a permis de prendre une décision en Conseil d'État de pénalités payées par la France. L'idée, c'est de poursuivre sur les territoires qui n'ont pas été encore concernés, le Vaucluse, mais continuer aussi sur Alpes-Maritimes, Var et Bouches-du-Rhône, le travail entrepris avec une distribution de nouveaux capteurs et des résultats qui vont être de plus en plus affinés par les services d'Atmo Sud qui ont une capacité technique d'approfondissement des résultats qui sont apportés par des citoyens disséminés sur le territoire. Le tramway recirculera normalement sur la rue de la République à partir de mi-avril. Les travaux avancent à un rythme soutenu suite à l'incendie criminel survenu dans le parking de la rue de la République. L'impact négatif, notamment sur les commerces, est très important. La métropole a assuré que le tramway recirculerait normalement d'ici 15 jours. L'Institut Paoli Calmette à Marseille est le 4e hôpital de France à adopter un bras robotisé qui permet de traiter les tumeurs sans procéder à une chirurgie, privilégiant ainsi la voie percutanée. Dans la pratique, ce traitement est réservé à des petites tumeurs situées dans le foie, le rein et les poumons. Des études sont en cours pour étendre le traitement au cancer des os. Comme chaque mercredi, c'est la chronique cinéma et Michiolard vous recommande de vous rendre dans les salles obscures pour découvrir le film de la semaine. C'est un drame français d'Édouard Bergeon que je vous propose de découvrir cette semaine, La Promesse Verte. Pour tenter de sauver son fils Martin, injustement condamné à mort en Indonésie, Carole, interprétée par Alexandra Lamy, se lance dans un combat inégal contre les exploitants d'huile de palme responsables de la déforestation et contre les puissants lobbies industriels. Mon fils est condamné à mort et je peux compter sur personne. Non, s'il vous plaît, non. Moi, ce que je veux, c'est récupérer mon fils. Ma mère a raison. Quand on veut changer le monde ne se laisse pas faire. En football, l'équipe de France s'est imposée hier soir à l'Orange Vélodrome 3-2 face au Chili en match amical. Jordan Toitier était sur place. Victoire timide pour l'équipe de France hier soir au Stade Vélodrome face au Chili. 9 changements après la défaite face à l'Allemagne. Mike Maignan a repris sa place dans les buts derrière une défense à 4 composée de Klaus, Saliba, Konaté et Théo Hernandez. Tchouaméni, Fofana et Camavinga au milieu de terrain accompagnés de Kolo Muani, Giroud et Mbappé en attaque. Après la rencontre, Youssouf Fofana et Théo Hernandez était satisfait au micro de Saber Defarge sur TF1. On avait à cœur de répondre par rapport au match contre les Allemands. Voilà, on savait qu'on allait être attendu sur tout ce qui est agressivité. Si y a du combat en face, est-ce qu'on a du répondant ou pas? Malgré notre entame de match, voilà, on a su monter en puissance et maîtriser ce match-là offensivement comme défensivement. Aujourd'hui, il fallait gagner pour après arriver en juin de la meilleure façon possible. Je pense qu'il nous attend un Euro très, très dur, très compliqué. Mais on va bien travailler pour l'essayer de gagner. Une victoire donc grâce à des buts signés Giroud, Kolo Muani et Youssouf Fofana. A noter la sortie sur blessure en première période du Marseillais Klaus, victime d'une déchirure à la cuisse, et du Madrilène Camavinga, blessé à la cheville gauche, et remplacé par l'ancien Marseillais
Matteo Guendouzi. Prochain rendez-vous avec l'équipe de France jeudi 16 mai pour connaître la liste des joueurs sélectionnés à l'Euro 2024 en Allemagne. La météo aujourd'hui est de 11 degrés ce matin et 15 degrés cet après-midi sur notre belle cité phocéenne. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois Paul Darmon, autrice du roman Cherche David éperdument, un roman allaitant. À tout à l'heure sur le 90.5. Et puis tout de suite après ce journal, c'est l'instant Mag de Magali Barthès. 6 Français sur 10 sont concernés par la reconversion professionnelle selon un sondage paru en 2023. Si c'est votre cas, je vous propose de découvrir Job Déclic. Magali Barthès est allée à la rencontre de sa fondatrice, Pauline Guyon, une structure accompagnant les développements professionnels et personnels. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.